Nous lirons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je voudrais vraiment que tout le monde me suive très bien ce matin, parce que nous abordons une question, à mon avis, importante. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, l'apôtre Paul, qui est ton premier messager, nous donne ici un enseignement très clair. Il se dégage clairement qu'on peut croire et aller en enfer. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons croire pour la vie. C'est pour ça que ma prière ce matin est que l'éclairage du Saint-Esprit nous soit accordé, afin que nous puissions comprendre. Que nous puissions arriver à mener cette vie que tu attends, au moyen de la parole que nous avons d'abord écoutée. Ainsi prêche-nous la parole encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle ce matin d'après la promesse que j'ai faite à l'Église de la présence, l'onction et la personne de Jésus. Amen. Amen. Et là, nous sommes toujours dans le cadre de la nouvelle naissance. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, fais-nous grâce. Parce que l'apôtre Paul dit, il parle aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Il reconnaît que les Corinthiens ont reçu l'évangile. Ils ne l'ont pas rejeté. Amen. Amen. Il parle à une catégorie de personnes qui ont reçu sa parole, la parole qu'il a prêchée. Et il dit, dans lequel vous avez persévéré. Ce n'étaient pas des gens qui viennent à l'église, ils reçoivent un peu, après ils fuient. Ils sont restés là, persévérants. Mais il leur dit, vous ne serez sauvés que si vous le retenez dans les termes dans lesquels l'évangile a été prêché. Sinon, vous aurez été des croyants, mais pour rien. Amen. Alors, le rôle, je pense, de tout homme de Dieu, c'est de s'attendre à ce que ceux qui ont cru sous son ministère soient tous sauvés. Je ne voudrais pas qu'il y ait parmi nous des hommes qui aient cru pour rien. C'est pour ça, moi aussi à mon niveau, j'essaie de ressortir les choses de manière claire, afin que tout le monde comprenne et que nous ne soyons pas confondus avec le monde quand les temps de feu sera ouvert, ni avec le monde quand l'enlèvement aura lieu. Amen. N'importe qui sait que là dans lequel nous sommes est un art de séduction très avancé. Arriver à survivre sur le plan spirituel dans la Odyssée, il faut la main de Dieu. Sinon vous ne le pourrez pas. C'est un âge très difficile. L'enfer s'est vidé et tous les démons sont sur la terre. En même temps aussi la plénitude, la parole est descendue. Amen. C'est cette bataille spirituelle qui a lieu maintenant. Et nous devons chacun de nous avoir un camp. Amen. 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 Vous ne pourrez pas aujourd'hui dire je crois en Dieu, manifestant la vie des démons qui sont sortis de l'enfer. Amen. 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 Or, ils sont venus pour prendre un certain nombre à l'amener avec eux. Ils ne viennent pas pour rien. Amen. Amen. Dieu a besoin de nos âmes. Satan aussi a besoin de nos âmes. Ouais. C'est pour ça que nous subissons ces influences. Amen. Amen. Et maintenant, si vous avez l'influence de l'ennemi, vous êtes captif. Amen. Et la parole est prêchée pour te sauver de la captivité. Amen. 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 Ce n'est pas le temps de dire, moi je comprends, tu peux comprendre, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'on te dit, c'est une bataille spirituelle. Amen. Donc, nous apportons la parole afin de libérer les captifs
parce que c'est Jésus qui est la parole et celui qui libère les captifs. Amen. Maintenant, quiconque est associé à une fille qui ne témoigne pas de la parole, c'est sans commentaire, il est de l'autre côté. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Et donc l'apôtre Paul dit ici, vous pourrez croire la parole pour rien. Et aller en enfer ou tomber dans la tribulation. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous voulons, parce que nous savons qu'il y a un enlèvement, nous voulons participer à l'enlèvement. Nous voulons faire partie de cette épouse qui est attendue. Nous voulons démontrer qu'il y a ce que Dieu a dit, une église sans tache ni ride. Moi, j'en ferai partie. C'est pour ça que le message est prêché. Maintenant, les grandes séductions sont faites autour du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Amen. Avec le Saint-Esprit, Dieu est en vous. Amen. C'est là la bataille aujourd'hui. Ne cherchons pas de bataille ailleurs. Il y a une démarcation. Quand ce combat se fait, il se fait autour de quoi? À quel endroit? On parlera de la bataille de Verdun. Amen. C'est la France, c'est l'Allemagne, mais à Verdun. On parlera de la Deuxième Guerre mondiale comme des combats qui sont passés à Dunkerque, à l'imaginons, et tout le reste. Il y a toujours des repères dans un combat. Et aujourd'hui, la grande séduction se repose sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Et moi, je voudrais que mon église soit enseignée correctement pour que le diable ne puisse pas vous ravir des agapes de Dieu. Amen. C'est pour ça que je parle de la présence de Jésus-Christ, de l'onction de Jésus-Christ et de la personne de Jésus. Ça fait trois choses différentes et pourtant le même Dieu. Amen. Que nous ne puissions pas être rattrapés par l'ennemi sur la base des faux enseignements. Aujourd'hui, il se constate assez clairement que quelqu'un qui a été baptisé, Amen, Amen. on lui dit, crois au Seigneur et tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur personnel, alors tu as le Saint-Esprit. Vous avez entendu ça? Amen. Amen. J'ai fait un songe. Je traite avec Dieu. Amen. Je veux parler cette fois-ci des dons. L'enseignement qui consiste à dire, tu crois au Seigneur, tu es déjà sauvé, alors tu as le Saint-Esprit, frère, mais il ne suffisait pas seulement de dire, j'ai cru, puis c'est bon, non. Les apôtres ont cru avant. Et le Saint-Esprit est venu ensuite. Amen. 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 Il y a aussi ce qui se base sur les dons. Comme Dieu travaille avec moi, comme j'ai la puissance, je vois des choses, Dieu me parle, je parle alors, je prophétise, alors j'ai le Saint-Esprit. Frère, vous ne dépasserez pas ce que les apôtres ont fait. Amen. Toi, tu vois Dieu en vision. Paul pouvait lui serrer la main. Pierre, Amen. comment fais-tu pour arriver là? Mais en ce temps-là, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai eu l'onction, le Seigneur m'a parlé en songe. C'est bien, les gens ont des songes aujourd'hui. Mais je ne suis pas contre ça. Mais Pierre ou bien Jean, il lui parlait face à face. Tu ne peux pas arriver là. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Je dis donc que nous sommes dans un an de séduction. Nous devons arriver à prendre la parole telle qu'elle a été prêchée. De manière à ce que nous ne puissions pas nous perdre. Amen. Amen. Dieu m'a visité, tu es dans ma chambre. C'est bien. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans ta chambre. Nous sommes contents de cela. Mais ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je peux voir comment Jacques dit, Seigneur, réveille-toi dans la barque. Tu ne vois pas que l'autre... Amen. Ce n'est pas un songe. En direct. Amen. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Nous parlons du même Seigneur. Amen. Amen. Et voyez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, même si vous parlez en langue des anges et des hommes, si vous n'avez pas l'amour qui est Dieu, vous n'êtes rien. Amen. Et il y a beaucoup qui pensent que, comme j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai fait ceci, alors j'ai le Saint-Esprit. Frère, il ne s'agit pas de ça. On ne peut pas être rien avec le Saint-Esprit en soi. Amen. Ainsi, nous devons arriver à voir, alors, de quelle manière le Seigneur nous touche. Frère Branham dit que nous ne voulons pas aller plus loin. C'est la nature de l'homme.
une fois qu'il a cru, il commence à s'inventer des petites choses pour faire croire aux gens qu'il y a le Saint-Esprit. Frère, tes rapports avec tes frères n'arrangent pas ta condition. Il faut qu'on me voie que j'ai parlé en langue. Je dois tomber dans l'église, qu'on dise quelque chose. C'est ton affaire. Comme 10 fois, 40 fois, c'est ton problème. Amen. Mais Dieu sait que tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Il faut que les gens voient. Il y en a qu'on pousse au parler en langue. Mais vas-y. Pourquoi, frère? Ce n'est pas une affaire entre l'homme et son frère. C'est une question de celui qui a son esprit, qui le donne à qui a rempli les conditions. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Parce que notre patrie est ailleurs, c'est la parole. Amen. 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 Nous avons besoin aujourd'hui d'une église qui devient la parole faite chair. Amen. Amen. Ainsi, nous ne voulons pas aller loin et on ne nous pousse même pas à aller loin. Une fois que le pasteur décrète au fait que tu as le Saint-Esprit, tu crois? Qui es-tu, ô homme? L'esprit d'autrui, toi tu dis aux gens ici non. Non, c'est Dieu qui atteste que son esprit est dans une âme. Et cet esprit-là doit se manifester. Amen. Celui qui croira en moi fera ce que j'ai fait. Si tu as l'esprit de Dieu, que ces choses ne sont pas là, on se pose des questions. Amen. Amen. Le diable règne sur le monde, mais pas sur l'épouse. Amen. Parce que l'épouse a la parole. L'épouse a les yeux de l'aigle. Donc quand il commence à venir, amen, amen. Vous savez, David disait qu'il y a 3 choses qui dépassent ma compréhension. Je vois c'est Salomon. Oui. Il disait, la trace du navire sur la mer, je n'arrive pas à voir ça. Amen. Amen. Vous avez une mer qui est ici. Et le navire passe dessus. Mais après quelque temps, il vient monter là où le navire est passé, tu ne peux plus. Parce que la mer a retrouvé ses sensations. Tu ne peux plus savoir que le navire est passé par là ou par là. La même chose, la trace du jeune homme dans la jeune femme. Tu ne peux pas savoir que cette femme-là, voilà ce qui s'est passé avec cet homme, ce frère-là. Il n'y a rien. Et pourtant, c'était l'acte vrai. La troisième chose, il dit, la tête du serpent sur le rocher. Quand un serpent passe sur le rocher, on va te dire, montre-nous là où le serpent est passé. Amen. Tu ne peux pas. Et le serpent, c'est le diable, le rocher, c'est la parole. Quand le diable passe, amen, dans la parole pour influencer les gens, vous, hommes, vous ne pouvez pas voir ça. Amen. Quand le diable passe sur le rocher, pour amener les hommes dans les faux enseignements, dans les fausses doctrines, vous ne pouvez pas voir ça. La tête du serpent sur le rocher n'est pas perceptible par l'œil humain. Mais avant qu'il y ait un rocher, avant qu'il y ait un serpent, il y avait un Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu seul peut dire ainsi le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, frère, d'âge en âge, des hommes ont enseigné. Mais la parole qui a toujours été retenue, c'est la parole des prophètes. Amen. Amen. Posez la question au temps de Moïse, il y en avait. Montrez-moi la parole de Nathan, rien. Amen. Les gens ont enseigné d'âge en âge. Ils ont des enseignements, des leçons, toutes de choses. Mais les enseignements qui sont retenus, c'est ce que Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc pour voir la trace du serpent sur le rocher, il faut celui qui a créé ces choses-là. Et il ne parle que par un prophète, parce que le prophète est la bouche de Dieu. C'est pour ça que, frère, il n'y a que dans le message qu'il n'y aura pas de confusion. Amen. 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 Quand la confusion tapait au temps de Paul, c'est Paul qui disait, même si un ange vient du ciel, s'il n'a pas prêché ce que moi, Paul, j'ai prêché, cet ange est maudit. Amen. 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 Tu peux aller écouter un grand homme là-bas. Si tu n'écoutes pas Paul, tu es fini. Au temps d'Irénée, vous n'écoutez pas Irénée, vous êtes celui. Et au temps du soir, la lumière devait paraître. Et si la lumière paraît, c'est pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Il n'y a pas plus malheureux aujourd'hui que quelqu'un qui essaie de dire que le message n'est pas vrai. Tu peux le dire de loin, mais écoute 3 fois, tu comprendras. Amen. 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 Parce qu'on essaye de dire qu'il n'y a pas de soleil. Et celui qui fait ses faits exprès, il sait que le soleil est là, mais pour ne pas voir, il ferme les yeux. Ah, il n'y a pas de soleil. Tu ne l'empêcheras pas de briller. Amen. 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 Il voit bien le soleil, mais il non, j'ai décidé de dire qu'il n'y a pas de soleil. Alors il va dans la cave de sa maison. Tu
Il peut dans la cave là-bas disant, non, il n'y a pas de soleil. La pluie, il ne voit rien, mais tu n'empêcheras pas le soleil de briller dehors. Ainsi, les hommes et les femmes peuvent dire que le message n'est pas la vérité, ça ne changera rien. Amen. Parce que le message, c'est la parole de Dieu révélée. Amen. Et quand j'écoute le message, je me sens bien. Amen. Parce que je sais que tout ce qui est dit est vrai. Amen. Et qu'on ne peut pas trouver mieux. Amen. Amen. Sinon, je ne serais pas ici. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est parce que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas aller loin. On se contente de ce que le pasteur nous a dit. Des petites sensations, des petites choses. Il dit non, vous devez aller plus loin que ces choses-là. Les apôtres ont vu la multiplication des pains. Ils savaient qu'on n'est pas encore arrivé. Amen. Jean a dormi sur la poitrine du Seigneur. Vous ne le verrez jamais. Mais il savait que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Ils ont chanté dans son église. Ils ont prié dans la même église que Jésus. Amen. Quel est ce pasteur qui va se vanter d'être le plus grand? Amen. Jésus était leur pasteur. C'est lui qui prêchait dans leur assemblée. Amen. Mais en même temps, ils ne sont pas arrivés au Saint-Esprit. Pendant plus de 3 ans, ils étaient là. Amen. Ils savaient que la parole a été prêchée. Nous sommes des croyants. Il nous a dit que nous sommes des élus. Il nous a dit que nous sommes ses amis. Il nous a donné tous les titres, mais il y a encore autre chose à attendre. Et on se contente d'être baptisé. On se contente de voir des songes. Frère, moi je dis à l'église, vous ne serez pas séduits par ces choses-là. Amen. Nous devons arriver quelque part. Amen. Avec lui. Ainsi donc, dans la brochure de la communion, paragraphe 12, Frère Branham dit ceci. J'espère pouvoir terminer ça aujourd'hui. Frère Branham pose la question de qu'est-ce qui serait passé si les apôtres avaient dit, là, au bout de 9 jours, nous croyons que nous l'avons reçu. Amen. Alors décrétons que comme tu crois en Dieu, alors tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui serait passé si les apôtres avaient dit cela? Amen. Voyez-vous, bon, acceptons seulement par la foi que nous avons le Saint-Esprit. S'ils avaient fait ça, qu'est-ce qu'on aurait eu? Amen. Frère Branham dit ça n'aurait jamais marché. Ils ont attendu jusque-là, jusqu'à ce qu'ils sachent que quelque chose était arrivé. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Nous ne restons pas assez longtemps. Eh bien, c'est pour ça qu'après, nous pouvons mener n'importe quelle vie. Amen. Faire n'importe quoi sans que ça nous dérange. C'est parce que nous ne restons pas assez longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Demain, nous sommes dehors. Oh, comme ceci, comme cela. Amen. Si nous restons assez longtemps, qu'on entre et qu'on ferme la porte derrière moi, derrière soi, alors là, vous y restez. On est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Je suis vraiment content de cela. Si nous avons assez de cran et que nous disions, comme il est dans notre enseignement, nous devons rester là jusqu'à ce que quelque chose se produise. Dans tous les cas, le Saint-Esprit est notre promesse. Mais il y en a qui juste arrivent, qu'on commence à se dire, je crois, j'ai la foi, que j'ai le Saint-Esprit, alors j'avance. Mais regardez votre vie après. Aujourd'hui ça va, demain c'est même le Saint-Esprit. Aujourd'hui on est sanctifié, demain on tombe. Amen. Frère Branham dit que nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand la porte du péché a été scellée derrière nous, nous avançons simplement. Amen. Amen. Jésus utilisant notre corps pour la gloire de son nom. Amen. Nous devons donc continuer jusqu'à ce que la chose se manifeste devant moi et à mon profit. Amen. Ainsi fait, pendant que nous sommes dans cette dynamique, ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler de ces choses ici. Nous savons donc, frère, qu'il y a différentes étapes. Il y a la présence de Dieu, qui n'est pas pour l'Église le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Lisons dans la Bible, Matthieu 18. Numéro du verset 18 au verset 20. Je vous dis en vérité, vous êtes sur la page? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent à demander une chose sur la terre, à demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous prions, Dieu nous exauce. Cela ne signifie pas que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu me répond, Dieu me parle, c'est bien. La Bible dit, j'exauce quiconque prie. Amen. La présence ici au verset 20, il dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et je dis à l'église de frères, le Seigneur ne ment pas. Amen. Quand un prêtre catholique, que vous le méprisiez ou pas, lit la Bible, Amen, Amen. Et qu'ils sont assemblés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Quand votre voisin que vous n'aimez pas lit la Bible, Dieu est avec lui. Amen. Amen. Quand ils s'assemblent au nom de Jésus-Christ, la parole est vraie, ils seront là. Ça, c'est le domaine de la présence. Et dans le psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable que les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. Car quand ils se retrouvent, je déverse ma bénédiction autour d'eux. Amen. Et donc, quand les hommes et les femmes sont ensemble, Amen, criant, Seigneur, 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 vous ne pouvez pas empêcher que Dieu descende au milieu d'eux. Parce qu'ils sont ensemble, Amen, sur la base de la parole. Amen. Quand vous allez vous réunir et que vous sentez la présence de Dieu, Amen, qui vous parle, qui traite avec vous par la prophétie ou des bénédictions, des prières exaucées, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. C'est seulement parce que la parole dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas le salut. C'est Dieu qui tient simplement sa parole. Ça, c'est sa promesse. Amen. Parce que si vous assemblez à mon nom, je suis au milieu de vous. Et quand Dieu descend dans un groupe, il descend avec ses attributs. Si les gens croient, ils peuvent voir n'importe quoi en ce temps-là même. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. La confusion est donc autour du Saint-Esprit. Et je veux que les choses soient claires. Amen. Amen. Autre chose, nous avons l'onction. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus était venu, la Bible dit qu'il le nommera Jésus. C'est pas ça? Amen. On a dit à Joseph, l'enfant qui naîtra, vous l'appellerez Jésus. Amen. On n'a jamais dit Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pourquoi s'appelle-t-il Jésus-Christ? Il s'appelle Jésus-Christ après Matthieu 3,16. Amen. Quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, il devient ce qu'on appelle le oint. Amen. Amen. Et là, il devient ce qu'on appelle un Christ, un oint. Amen. Il devient Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, il y a aussi l'onction. Et l'onction peut venir sur n'importe qui. Amen. Amen. Regardez Matthieu 24. C'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 24, il dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Jésus, il dit ici, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Mais si vous regardez bien, il ne dit pas qu'il va s'élever de faux Jésus. Amen. Amen. Pas de faux Jésus, mais de faux Christ. En d'autres termes, des points qui sont faux. Amen. Donc des gens qui vont recevoir l'onction de Dieu. Et pourtant, à la base, ils sont faux. Amen. Amen. Comment expliquer ça, frère? Regardez, frère. Le Seigneur dit, je répands le soleil sur les bons et les méchants. Amen. Donc quand le Saint-Esprit tombe dans une église, il ne regarde pas qui est sanctifié, qui ne l'est pas. Amen.
C'est seulement un vent qui souffle. Quand le vent souffle, ça touche les manguiers, ça touche les hommes, les arbres et tout ça. Ça doit la destruction. Amen. 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 Et c'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Nous prenons encore la parabole du bon grain et de l'ivraie. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église comprenne ces choses. La présence, je l'ai abordée. Maintenant, je suis sur l'onction. Jésus dit, il y aura de faux Christ. Amen. En d'autres termes, des gens qui seront des Christ, des rois, mais faux. Amen. Et je ne voudrais pas que nous soyons ces faux Christ-là. Avec l'onction, mais faux à la base. Donc, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 13, je ne lirai pas tout, mais c'est juste un exemple que je prends. Dans Matthieu 13, à partir du verset 24, vous lirez ça chez vous, et vous verrez que le champ avait deux types de semences. Amen. Parce que je vais aller vite. Et dans le champ, il y avait le bon grain, il y avait aussi l'ivraie. Amen. Mais ces deux semences qui sont dans le champ, l'une a été plantée par Dieu, le bon grain, et l'autre semence a été placée là par l'ennemi, Amen. l'ivraie. Mais toute vie vient de Dieu. Amen. Quand l'ivraie a soif, l'ivraie va en prière. Seigneur, j'ai besoin d'eau. Seigneur, j'ai besoin d'eau. Amen. Amen. Et pourtant, c'est l'ivraie. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Ne pensons pas que le Dieu que nous croyons, les démons ont un autre. Ils savent très bien qu'il y a un seul Dieu. Dans Jacques chapitre 2, vous voyez, verset 17 jusqu'à 19, vous allez voir que le diable aussi croit en Dieu et il tremble. Amen. Donc, quand le diable a besoin, il sait que Dieu est Jéhovah-Jireh. Seigneur, j'ai besoin d'eau, j'ai soif, Seigneur, j'ai besoin. Amen. Dans le champ. Et dans le même champ se trouve aussi la bonne semence, le bon grain. Elle aussi prie, Seigneur, j'ai besoin d'eau, j'ai soif. Seigneur, donne de l'eau. Amen. Les deux plantes ont soif, mais ils attendent l'eau qui vient de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand la pluie va tomber, attends sa saison. Le bon grain dit, Seigneur, merci. Tu m'as placé dans le champ. Je me réjouis de ce que tu as dit dans ta promesse. L'eau est venue sur moi. Amen. Il va pousser, glorifiant le Seigneur. Amen. Mais l'ivraie aussi fait la même chose. Amen. Seigneur, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu m'as donné l'eau que j'attendais. Maintenant, je vais pousser. Amen. Les deux poussent avec la même eau qui vient de Dieu. Amen. Quand ça descend, ça produit la joie, ça produit l'onction, ça produit la puissance. Amen. Parce que ce ne sont pas les semences qui ont ça. Ça vient de l'eau. Amen. Et donc, dans l'église, quand l'onction tombe sur les gens, ils ne tiennent pas compte de ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Ils parleront en langue, ils prophétiseront, tout le monde fera la même chose. C'est pour ça que dans Matthieu 24, il est dit, Amen, ces faux prophètes et faux Christ feront des signes et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Parce que si vous regardez ce qu'il manifeste, celui qui est le bon grain grandit exactement, lui pousse dans le blé, dans le champ. L'autre aussi pousse exactement, il croit avec sa nature, dans le même champ. Amen. Ils feront exactement les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même onction. Celui qui est bon fait des signes des miracles. Celui qui est mauvais fait des signes des miracles. Pourquoi? La même onction de Dieu sur les deux. Amen. Ainsi, nos frères, à la lumière de la parole, nous ne pouvons pas penser aujourd'hui que c'est parce que quelqu'un fait des signes et des miracles que Dieu est forcément derrière ou qu'il y a le salut. Non. Il peut être moins au point de faire ces choses, mais la parole nous dit attention, ce n'est pas ça. Amen. Et donc ce ne sont pas les signes que nous devons manifester qui montrent qu'il y a Dieu. Non. Effectivement, Dieu se manifeste, mais la vie que vous menez, c'est tel qui est un témoignage de ce que Dieu a occupé sa place dans l'âme. Parce que la vie Zoé qui était en lui est
est devenu chair. On voit comment cet homme devient un épître vivant. Amen. 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 Regardez frère, nous pouvons arriver à faire la différence. Et cette différence est demandée à l'église afin que l'église sache où elle se tient. Amen. Aujourd'hui dans le monde, quand on voit un homme de Dieu qui remplit les stades, Amen. Amen. Il prêche la parole, les aveugles le voient, les boiteux marchent et tout ça. Tout le monde va dire, si tu as le Saint-Esprit, il est sauvé. Oui. Amen. Mes frères, après il va dire, sa femme aussi vient prêcher. Amen. Vous voyez donc, c'est un faux moins. Amen. Pourquoi? Parce que la parole ne fait pas ce qu'il dit. Amen. Et pourtant, il y a une bonne option. Mais la parole montre qu'il est faux. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est la vérité. Amen. 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 Frère Branham dit dans le temps de la fin, je vais y arriver, ne vous en faites pas. Paragraphe 167. Je dis, comme Frère Branham me disait, je parle à mon assemblée. Amen. Amen. Parce que la séduction fait rage et ma responsabilité c'est fouiller pour trouver la nourriture. Frère Branham dit, remarquez les moins. C'est moi, il n'y a que la parole qui va les distinguer. Amen. Pas les prodiges. Oh non. Ils feront les mêmes prodiges, mais c'est la parole qui va les distinguer. Certainement, ils ont tous prophétisé. Amen. Ils ont tous fait ceci ou cela et autre chose. Exactement pareil. Jésus a dit qu'il ferait la même chose. Mais c'est la parole qui les a distingués. Remarquez, ne remarquez pas les prodiges. Amen. 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 Quand cet homme vient, il prend le stade est plein. Les boiteux marchent, les aveugles voient et tout ça. Et à la fin, il termine sa réunion. Recevez votre baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit. Amen. 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 C'est un ouin, mais faux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne se place pas dans la vérité. Amen. Or, la vérité, c'est la parole. Il n'y a pas de vérité. Tu n'es pas dans la parole, tu es dans la fausseté. C'est ça qu'on appelle les faux ouins. Amen. Amen. Un prophète, qu'est-il? C'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu et la donne aux autres. Amen. Ça peut être ainsi le Seigneur directement, ça peut être la lecture, la parole lue. Amen. Lis la prophétie de Dieu aux frères. Je deviens pour vous ce matin un prophète. Mais ce n'est pas parce que je suis africain, je suis faux. Amen. Ce n'est pas parce que je n'appartiens pas à votre église que je suis faux. Je serai faux quand je ne lis pas ce que la vérité dit. Amen. En sortant la vérité, je vais dans le faux, je deviens faux. Amen. Mais en disant la parole, je suis dans le vrai. Amen. C'est comme ça qu'on distingue les faux et les vrais prophètes. C'est par leur enseignement. Mais quand cet homme se placera après les signes, pour dire, si vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Je dirais ça, c'est un faux ouin. Parce que le véritable ouin qu'était Paul a dit, même si vous parlez en langue des anges et des hommes, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Amen. Amen. Donc il peut faire des signes, des miracles, même s'il les fait. L'apôtre Paul dit, même si tu as la foi jusqu'à transporter les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors c'est un enseignement qui est faux. J'ai donc un ouin, mais faux. Ouin du véritable esprit de Dieu, mais étant lui-même faux. Parce qu'il ne se tient pas dans la parole qui est la vérité. Amen. 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 Et c'est comme ça que c'est dans notre vie. J'ai le Saint-Esprit. Mais Dieu comprend que mon copain, c'est lui qui me paie le gaz. Amen. Faux ouin. Amen. Amen. Quand elle prie, elle parle en langue, elle prophétise, elle fait tout. Ouin. Amen. Mais, amen. L'adjoint là montre que c'est faux. Faux ouin. Amen. Et personnellement, ça peut me parler. Je peux croire que j'ai le Saint-Esprit. Mais si la vie que je mène témoigne de ce que la parole a été brisée, faux ouin. Nous ne voulons pas que nous ayons ici des faux ouins. Nous voulons avoir de véritables ouins qui, accompagnés du surnaturel, peuvent également mener la vie que Dieu demande. Amen. La prédication qu'il donne est en ordre avec les Écritures. Amen.
dit, vous avez cru mon message. Vous l'avez reçu. Vous avez également mis du temps. Mais il ne vous sauvera que si vous le retenez dans les termes. Amen. 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 Ainsi remarquez, Jésus a parlé de l'onction des faux moins dans Matthieu 21. Dans Matthieu 7, 21. Amen. Jésus dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Amen. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Cela s'applique aux faux moins. Des gens qui font des signes, des miracles, qui prophétisent, mais Dieu dit je ne les connais même pas. Amen. Amen. Mais moi je préfère quelqu'un qui ne fait rien, mais qui a le Saint-Esprit en lui, que le Seigneur reconnaît comme son épouse vivant la parole. Amen. 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 Mais Jésus dit dans l'enseignement dans la suite, il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur sa maison sur le roc. Amen. Alors cet homme-là, il va écouter la parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il ne met pas ça en pratique, la femme enseignera. Il fait donc des signes, des miracles et tout. Nous sommes dans le stade, c'est merveilleux, mais un roi qui est faux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis la parole en pratique. Amen. C'est la parole qui nous permet de voir qui est faux, qui est vrai. Ce n'est pas des signes, des miracles. Et je ne voudrais pas que l'Église se contente de voir l'onction. C'est aussi le Seigneur, mais ce n'est pas sur l'onction que vous devez vous arrêter. Amen. Il y a la présence, ce n'est pas ce qu'il faut. Dieu vous exauce, il fera tout parce qu'il est présent. Amen. Il y a aussi l'onction. Dieu vous visite, il accomplit des signes, il fait des prophéties, le surnaturel, mais la parole. Amen. 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 Mais ce que moi je voudrais que l'Église arrive à voir, c'est la personne de Jésus-Christ dans l'âme. Amen. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que nous devons continuer à aller. Même si Pierre a parlé devant lui, il attend qu'il prenne sa place dans sa chair. Amen. 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 Même si Jean dormait sur sa poitrine, amen, ce n'est pas ce qui importe à Jean. Ce que Jean veut, c'est que ce Jésus habite en lui. Amen. Amen. Ce que nous devons arriver à comprendre aujourd'hui, ce n'est pas ce que lui fait pour nous. On peut tout avoir, mais le plus important, c'est le jour de la Pentecôte pour les disciples. Amen. Ils ont bu avec lui, ils ont partagé le pain avec lui, ils ont bu le vin avec lui, ils ont été partout avec lui, ils ont tout vu, les apôtres. Je ne sais pas qui peut dépasser ce témoignage-là sur la terre. Mais le plus important, une puissance viendra sur vous. Dieu viendra habiter dans votre chair. Amen. En d'autres termes, la personne de Jésus-Christ dans un homme. C'est ça que je voudrais. Celui qui est en vous. Amen. 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 Pas celui qui vous parle. Celui qui vous bénit. Qui vous exauce. C'est bien tout ça. Mais dans la Odyssée, dans la confusion, nous voulons tout celui qui est en vous. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, je serai avec vous, même en vous. Amen. Je serai avec vous. Tout le monde s'appelle. Et même ça veut dire, ce n'est pas direct. Que s'il est avec vous, il est aussi en vous. Non. Il peut être avec vous et ne pas être en vous. Mais ce que nous voulons aujourd'hui faire, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit ce que ça me demande, quel que soit ce que je perds, moi j'ai les yeux fixés pour arriver à dire celui qui est en moi. Amen. 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 Beaucoup savent aujourd'hui dire je sais en qui j'ai cru. C'est bien ça. Amen. C'est donc un homme de foi. Mais cet homme de foi doit aussi arriver à dire
celui qui habite en moi. Amen. Amen. C'est là-dessus que je voudrais que l'Église arrive. Amen. Amen. Dans la brochure, la soif, paragraphe 137. Frère Madame dit ceci. Je vais vous dire, mon ami, peu importe le nombre d'églises auxquelles vous avez adhéré, combien vous avez mis votre nom sur les listes, quelle voie vous suivez, que vous ayez été aspergé, baptisé ou quoi que ce soit encore, tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne-là, Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà la seule chose qui va satisfaire réellement votre soif. Amen. La personne de Jésus-Christ. Amen. Pas sa présence, pas son onction, mais l'être, la personne. Amen. Il dit, l'émotion ne fera pas l'affaire. Vous aurez beau sauter en l'air et crier aussi longtemps que vous voudrez. Vous aurez beau courir, dévoiler de la salle. Vous aurez beau parler en langue, tant que vous voudrez. Et ces choses sont saines et bonnes. Je n'ai rien contre cela. Amen. Mais tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne, cette portion qui satisfait pleinement, c'est quelque chose qui s'empare de chaque fibre de votre être. Amen. Pas pour une émotion, mais par une satisfaction. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont soif de la justice de Dieu, ils seront rassasiés. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la satisfaction est là. Amen. Vous courez maintenant à autre chose. Et beaucoup de ces hommes et ces femmes de Dieu, ou des frères et sœurs dans la parole, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils courent derrière ça. Mais quand il y a un frère, il montre qu'il a Dieu. Il se défend. Mais quand il reste seul, il sait que je n'ai pas cette chose-là. Amen. Amen. Quand votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance devant Dieu. Il y en a qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils le savent. Et la soif est là. Amen. Je viendrai dessus. La soif. Je vais prêcher dessus. Pour comprendre un peu ce que c'est. Ce désir de bien servir le Seigneur est là. Cette volonté de bien faire est là. Le désir de vivre la parole est là. Je veux ressembler au Seigneur. Je ne sais que je n'arrive pas là. Le désir est là. C'est Dieu qui met en vous cette soif. Elle ne pourra jamais être satisfaite avant que la personne à qui la place est dédiée ne la prenne. Amen. 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 Vous pourriez aller discuter avec un frère. Mais moi, je vais à l'église. Ah, moi, je suis le Saint-Esprit. Quand vous avez le frère, c'est bien. Mais quand vous êtes seul, vous savez que ça n'existe pas. Le bien que j'ai envie de faire, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'y arriver. L'humain a encore le dessus. Amen. Amen. Quand on parle des sexuels, les habillements et tout ça, c'est lui pourquoi? Le Saint-Esprit en vous vivra toute la parole. Amen. Parce que toutes ces choses sont des esprits. Mais le Saint-Esprit en vous a vaincu tous les esprits. Comment ça va être dur de se défaire d'un péché? Comment ça va être dur de se repentir? Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui ne peut pas se repentir, comment ça va être dur? Amen. Oh, le Saint-Esprit dit repentez-vous. Amen. Il pliera votre corps à sa confession. Amen. Comment on peut avoir le Saint-Esprit ne pas être humble? Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Il nous amène à vivre l'Écriture. Humiliez-vous. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres. Quel Saint-Esprit qui ne pardonne pas le frère? Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Ou même aimez vos ennemis. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas vouloir parler à un témoin de Jéhovah? Je peux avoir le Saint-Esprit. Comment ne pas vouloir communier avec quelqu'un parce qu'il est d'une autre race? J'ai le Saint-Esprit. N'allez pas dans cette église. Ils sont perdus. Qui est qui? Amen. Donc il y a des attitudes que nous avons dans notre ministère, notre façon de vivre, qui montrent effectivement que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et Dieu a mis ça, la soif que nous avons. C'est elle qui fait de Dieu Dieu. Amen. 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 Je me rends clair. Au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Amen. Il était simplement Elohim. Amen. Celui qui existe par lui-même. Et au moment où il n'a pas d'adorateur, il n'est pas Dieu. Amen. Parce que le mot Dieu signifie ce qu'on adore. Amen. Il y a des déesses, il y a des dieux en bois, des dieux en marmite et toutes sortes de choses.
Amen. Parce que vous commencez à adorer ces choses-là. Ces choses deviennent des dieux. Mais tant que c'est une marmite, ce n'est pas Dieu. Une fois que tu l'adores, Dieu marmite. Amen. Et c'est comme ça qu'au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Mais quand il a créé les anges et que les anges commençaient à l'adorer, il devient Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, remarquez, c'est la même chose avec nous. Dieu a placé cette semence en nous afin que nous ayons soif de lui. Amen. Et c'est quand on peut alors l'adorer qu'il devient Dieu. Sinon, il n'est pas. Maintenant, les hommes arrivent à appliquer cette véritable chose que Dieu a placée en nous à autre chose. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le diable se fait adorer. Avec les dispositions que Dieu a prises pour l'homme, l'homme met ça au service du diable. Même s'il est convaincu en lui que c'est lui qui le sert. Amen. Parce qu'il essaie d'étancher une certaine soif. Tu prends de l'eau. Amen. L'eau plate. Quand vous avez soif, Dieu a créé l'homme. Et Dieu sait comment l'homme fonctionne. Il dit l'homme aura soif. Mais quand il aura soif, il lui faudra boire de l'eau. Mais il arrive qu'un homme ait soif, il prend le Red Bull. Amen. J'ai soif, je prends la bière. J'ai soif, je prends du coca. Amen. Ce sont des liquides. Et parfois même Sprite, c'est comme de l'eau. Amen. Remarquez frère, vous prenez tous ces consommations-là, votre soif ne sera jamais étanché. Amen. 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 Mais si vous revenez à l'eau plate, vous prenez seulement un bon verre d'eau, votre soif est étanché. Pourquoi? Celui qui a créé la cellule avait prévu la solution, l'eau. Amen. 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 Mais qu'est-ce que la bière? Ça coule comme de l'eau. Amen. Mais il y a eu la connaissance de l'homme pour faire de ce eau-là quelque chose qui n'est plus original. Qu'est-ce que le Sprite? C'est comme de l'eau avec la couleur blanche. Enfin, du moins, il n'y a pas de teinte. Mais il y a eu l'intervention de l'homme dessus. Il y a des bulles, il y a sur cela. Amen. Comme ça a été perverti, ce n'est plus l'original. Alors ça ne peut plus étancher votre soif. Amen. Si vous revenez à la bonne eau simple, amen, une source d'eau vive qui coule, vous prenez, buvez, vous aurez la soif étanchée. Amen. Mais si vous comptez des coca et tout le reste de l'affaire, vous n'aurez jamais votre soif étanchée. C'est pour ça que frère, ce que vous vivez, ceux qui m'écoutent dans la salle, dans le monde, ce que vous vivez, la soif est là, avec la parole que vous écoutez. À gauche et à droite, cette soif est toujours là. Je suis allé chez les témoins, rien. Je vais chez les catholiques, rien. Je vais chez les musulmans, rien. La soif est toujours là. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré l'eau pure qui peut étancher cette soif. Amen. Le jour où vous allez rencontrer le Saint, et que ce n'est pas la parole avec des mélanges humains, amen, vous direz gloire à Dieu. Amen. Parce que vous aurez été satisfait. Ainsi donc frère, il y a quelqu'un qui a dit, celui qui boit de mon eau, des courants d'eau vive circuleront en lui. C'est une personne. Quand vous n'avez pas rencontré la personne de Jésus-Christ, amen, pour alimenter votre âme, vous n'aurez jamais ce repos-là. Vous n'aurez jamais cette satisfaction-là. Or, il faut la parole pure pour produire l'église pure. Amen. Il faut que ce soit sa parole. Amen. Tant que ce n'est pas sa parole, le pasteur peut vous dire notre religion, votre cœur vous dit ce qu'il en est. Amen. 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 L'église peut dire notre religion chez nous. Votre cœur, lui, vous dit ce qu'il en est. Amen. Amen. Vous passez votre temps à condamner les autres. Ils sont perdus. Ça ne vous apportera jamais le salut. Vous aurez le salut quand votre âme sera satisfaite. C'est ce qui doit être notre bataille. Amen. Je dois traiter avec la personne de Jésus-Christ. Amen. Nous devons rester là jusqu'à ce que, comme c'est une promesse, et que la promesse m'a été adressée, je vais rester là jusqu'à ce que. Amen. David savait qu'il avait une coupe dans son âme. C'est pas ça? Mais il dit, ma coupe déborde. Nous devons le savoir.
Amen. Si c'est mon verre, je sais que ce verre n'a pas d'eau. Je sais aussi qu'il n'y a que 3 millilitres. Quand ça se déverse aussi, je sais aussi que non, j'ai trop mis. La coupe déborde. Ce n'est pas des informations qu'on te donne, tu le vis. Amen. Si dans la Odyssée, le diable trompera les gens, pas les croyants du message de William Marion Branham. Amen. Oui. Amen. 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 Non. Même si le serpent passe sur le rocher, le monde entier ne voit pas. Mais avant qu'il y ait un serpent, avant qu'il y ait un rocher, il y avait un Dieu. Amen. Et ce Dieu parle par un prophète. Amen. Quand il dit ainsi dit le Seigneur, Amen, c'est un prophète qui parle. Et frère Branham vous dit, ce n'est pas la présence, ce n'est pas non plus l'onction, mais la personne. Amen. Celui qui est en vous. Amen. Ça fait mal au diable, hein? Amen. Il ne veut pas te dévoiler. C'est vrai. Mais je suis là pour te dévoiler. Amen. Amen. Et tu ne peux rien contre moi. Amen. Ainsi, frère, frère Branham dit ceci. Ce que nous voulons ici, c'est le réveil. Il dit ce réveil-là, c'est nous. Amen. Parce que nous pensons que le réveil tombe du ciel. Ça, c'est encore une surprise. C'est dire, envoie-nous un réveil, envoie-nous un réveil. Amen. Quand les gens demandent le réveil, ils pensent que ça vient au ciel et le réveil tombe dans l'église. Non, c'est pas ça le réveil. Je vais vous surprendre un peu. Le prophète dit dans la brochure, soit paragraphe 179. Il dit, vous réclamez les réveils. Les gens disent, les réveils viennent de tel continent, tel machin, frère. Si le réveil, c'est pas dans un continent. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, je crois que c'est notre cas. Hein? C'est pas ça? Qui n'a pas bien compris? C'est notre cas, non? Bon. Il dit, vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Amen. 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 Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, il se pourrait que pas un seul autre membre de l'église ne désire ce réveil-là. Parce qu'on peut penser ici, réveil, alors que les gens se seulement de la figuration. Que personne n'en veut, mais toi tu en veux. Amen. Il se peut que aucun autre membre de l'église ne désire ce réveil-là. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Amen. 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 Donc si vous commencez un réveil vous seul, alors ça va entamer toute l'église. Amen. Amen. C'est donc une affaire individuelle. Amen. Si nous attendons que voilà, de toute façon, tout le monde à l'église, on est ensemble, tout ça va venir comme la Pentecôte, ça, amen. Nous sommes en train de demander un réveil. Et cela nous responsabilise. Que chacun de nous doit savoir que ça doit être lui, le réveil. Amen. Quand ça commence en lui, alors ça peut atteindre les autres. Amen. 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 Vous savez, frère, Ésaïe était né prophète. Amen. Vous savez cela? Amen. Amen. Ésaïe était né prophète. Ésaïe grandissait auprès du roi Osias. Mais le roi était un bon serviteur de Dieu, un homme qui craignait la parole, qui craignait le Seigneur. Et Ésaïe s'est émerveillé de voir comment le roi Osias vivait avec son Dieu et craignait Dieu. Mais Dieu voulait utiliser Ésaïe. Mais tant qu'Osias est là, l'attention d'Ésaïe n'est pas sur son appel. Amen. L'attention d'Ésaïe n'est pas sur le programme que Dieu a pour lui. Elle regarde sur Osias. Ah, si je peux être comme lui. Ah, frère, je peux être comme lui. Amen. Frère, Dieu vous a appelé. Amen. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un ici. Amen. 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 Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un quelque part. Amen. Amen. Vous devez savoir que je suis là individuellement. Amen. Je réponds à mon appel. Dieu m'a appelé. Amen. Parce que la parole dit, nul ne peut venir à moi si le Père n'a attiré, premièrement. Amen. Je suis attiré parce que Dieu me connaît. Amen. Ésaïe, ne regarde pas ce qu'Osias fait. Il y a un appel en toi.
Et tant qu'Isaïe regardait ce qu'Osias faisait, il ne peut pas tenir sa place de prophète. Amen. Mais remarquez, frère, une fois qu'Osias est mort, dans les lamentations d'Isaïe, dans les pleurs d'Isaïe, dans les prières d'Isaïe, il se trouve devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Et quand il se trouve dans le trône de Dieu, il réalise combien de fois le peuple qui était le peuple, lui ne connaissait même pas Dieu. Amen. Mais ce n'est pas croyable. Ésaïe chapitre 6. Ouais. Mais je pensais que tout le monde avait aussi l'esprit. Ouais. Je pensais que notre église était sauvée. Je pensais que notre église connaissait la parole. Je pensais que nous étions vraiment l'épouse de parole. Mais une fois qu'il est venu à la présence de Dieu, il réalise que, frère, tant qu'il était en bas, il n'était pas. Tant qu'il n'a pas répondu à son appel, il pense que tout le monde est sauvé. Mais s'il y a un Ésaïe ici, pour répondre à son appel seul, il se trouve devant le trône de Dieu, il réalise que, ah, notre marche, oh là là, Seigneur. C'est la même personne qui peut avoir le réveil dans l'église. Parce qu'Ésaïe a finalement dit, Seigneur, envoie-moi. Amen. Donc s'il y a un homme ici, une femme ici, qui a soif de réveil, ne regarde pas au frère, ne regarde pas à la sœur, réponds à ton appel, entre dans les parvis de Dieu, ramène-nous quelque chose. Il se peut que c'est toi que Dieu attend pour dire, Seigneur, envoie-moi, je parlerai avec frère. Envoie-moi, je mènerai cette vie. Envoie-moi, je saurai pas comment faire en sorte que mon église atteigne la position qu'elle doit occuper. Envoie-moi, pas nous. Envoie-moi. Mais ce qui est un blocage, c'est qu'Ésaïe va regarder à côté. Osias fait quoi? Il est comment? Je veux ressembler à Osias. Quand vous voulez regarder, ressembler à un frère ici, vous ne tiendrez pas votre rôle. Amen. Que ce soit vous le réveil. Quelqu'un dira, mais le pasteur n'a qu'à faire, frère, le pasteur aussi attend le réveil. Amen. Si c'est lui, nous montons ensemble. Je ne prêche pas uniquement pour vous, frère. Amen. Amen. Quand je finis de prêcher ici, moi-même je pars. Amen. Ma famille est témoin de ça. Moi-même je pars. Je ne vous dis pas de faire des choses, moi-même je ne fais pas ça. Non. Moi-même je pars. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce que je voudrais que l'Église retienne une fois pour toutes, c'est éviter de négliger la soif. Amen. Et c'est ce que je demande à quiconque m'entend ce matin. Nous savons que cette soif est là. Nous la ressentons qu'on le veuille ou pas. C'est en fait ce que Dieu a mis comme poteau d'attaque dans notre cœur. Qui nous fait savoir où est-ce que nous en sommes. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, tellement de religions, de prédicateurs, des hommes de Dieu, des demi-hommes de Dieu, des entiers, des frères, il y a tellement de choses, mais ce qui peut vous indiquer la bonne direction, c'est que si vous avez encore soif de Dieu, malgré tout ce qui a été fait sur vous, ce qui a été dit sur vous, vous n'avez pas encore rencontré la personne. Amen. Vous avez peut-être conjugué avec la présence, vous avez peut-être été peut-être loin à un moment donné, mais la soif indique que la présence de Dieu n'est pas là. Amen. Et c'est ça qui nous permettra de continuer à avancer. Amen. Donc, continuez à avancer, cherchez la véritable parole qui, elle, produit cette vie. Mais si vous négligez votre soif, vous mourrez. Amen. Parce que c'est ça, David dit, mon âme a soif de l'Éternel. Amen. Amen. Il est comme une biche court après un courant d'eau. Amen. Pourquoi? Je reviendrai là-dessus sur la soif. Mais pourquoi cela? Parce que la biche est un animal spécial. Amen. Quand une biche est blessée, elle est vouée à la mort. Amen. Mais ce qui soigne la biche, c'est un courant d'eau. Amen. Quel que soit le niveau de la blessure, quand elle touche l'eau, elle est guérie. Amen. Vous voyez donc, David dit, mon âme a soif de l'Éternel. Comme une biche court après un courant d'eau. Il sait que sans Dieu, je suis mort. J'ai soif. Je veux vivre. Alors il va courir partout. Alors quand vous cherchez l'église en église, ce n'est pas un péché. Amen. Amen.
On vous dira, mais tu dois rester ici, tu dois n'écouter pas ça. Écoutez la voix de votre âme. Amen. Tant que la soif est là, la biche doit courir, traverser les montagnes, descendre les rivières, partout. Amen. Jusqu'à ce qu'elle trouve là où elle doit trouver un courant d'eau. Alors il sait que la mort est partie, la vie est venue. Amen. Amen. Donc quittez une église, allez ailleurs, même la nôtre ici. Vous sentez qu'il y a rien ici, sortez frère, allez là où il y a mieux. Amen. Ne vous n'insistez pas à rester. Parce que ça ne répond pas à votre attente. Il se peut qu'il y ait un pasteur appelé par lui ailleurs, dans lequel il reconnaît, vous reconnaît, Amen, dans sa constellation. Allez-y. Mais si vous trouvez aussi que la parole qui est prêchée vous est utile, alors ne négligez pas la soif, courez toujours jusqu'à ce que vous puissiez arriver à voir que votre soif est étanchée. On commence, mais on ne va pas assez loin. Amen. Amen. Ainsi, si vous négligez votre soif, vous mourrez. Frère Branham dit, si vous négligez de traire votre vache, elle mourra. Amen. Amen. Si vous laissez la vache dans cet état-là, vous aurez bientôt une vache sèche. C'est tout à fait exact. Si vous négligez de boire de l'eau en disant, bon, je ne veux plus boire, un point c'est tout, vous mourrez. Essayez ça. Et dites, moi je ne veux plus boire d'eau dans ma vie. Amen. Essayez, vous irez me dire la semaine prochaine. On prend juste une semaine. Vous mourrez. Amen. Ainsi, il dit, si vous négligez aussi de vous alimenter, vous mourrez. Et il dit de même, si vous négligez de donner au Saint-Esprit la parole, vous mourrez. Et si vous négligez de chercher le Saint-Esprit aussi, c'est la même chose. Vous mourrez. Amen. Amen. Le rôle du diable, c'est quoi? Vous maintenir dans la confusion. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et pourtant, dans votre cœur, vous sentez qu'il n'y en a pas. Vous négligez de donner à l'âme ce qu'elle désire. La tribulation tombe sur vous. Amen. Les vierges folles, elles sont folles parce qu'elles n'ont pas eu le Saint-Esprit. Amen. Mais si vous comprenez effectivement que non, mon âme a soif, mon âme a besoin, il est temps. Amen. Amen. Et je dis à ceux qui ne sont pas encore baptisés, baptisez-vous. Amen. Amen. Il doit y avoir un service de baptême ici, là. Il y a un groupe qui attend à Bar-le-Duc. Et je dis à ceux qui ne sont pas baptisés, si vous ne direz pas le pasteur d'Alzheimer dit, je vous dis à vous qui n'êtes pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, par rapport à l'enseignement du message, la foi vient de ceux qu'on entend, baptisez-vous. Amen. Attendez maintenant le Saint-Esprit avec les autres. Amen. Alors en ce moment, vous verrez si cette soif n'est pas étanchée ou pas. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, vous ne pouvez pas arriver à étancher cette soif, à moins que ce soit Dieu lui-même vivant en vous, dans la personne du Saint-Esprit. Je veux donc que chacun de nous ensemble, les nouveaux comme les anciens, faisons seulement un bloc. Dieu ne vous connaît pas par rapport à là dans lequel vous venez à l'église. Il vous connaît parce qu'il vous a connu avant la fondation du monde. Amen. Et c'est lui qui a conduit vos pas jusqu'ici. Amen. Ne tenez pas compte de ce que je suis le passage. Dieu n'a rien à voir avec le passage. Le seul passage qu'il connaît, c'est le passage sur la terre. Amen. 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 Mais chaque fois que vous êtes allé écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un acte anodin. Il savait que vous seriez ici aujourd'hui. Amen. Et que moi, je vous parlerai de ça. Amen. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et dans Hébreux 4, il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Frères, ensemble, comme un seul homme, courons vers le but. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.